Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette seconde vidéo qui traitera également des requins, mais plus précisément du massacre que subissent les requins tous les jours. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo que vous pouvez retrouver ici, les requins sont d'une importance capitale pour la bonne santé de nos océans. Mais ce seigneur des mers semble aujourd'hui être devenu plus proie que prédateur. Nous allons tâcher d'en savoir plus. Nous le savons, aujourd'hui, le requin a très mauvaise réputation, ce que l'on pourrait appeler un délit de sale gueule en réalité. Et cela s'est plus que probablement accéléré suite à la sortie du film Jaws, Les Dents de la Mer, qui présente le grand requin blanc comme un mangeur d'hommes. Pourtant, selon les scientifiques et les biologistes marins qui étudient les requins, il semblerait que cette peur témoigne plus d'une phobie irrationnelle plutôt que d'un véritable danger pour l'être humain. Depuis des années, les requins sont pêchés à outrance, principalement pour leurs ailerons. C'est ce que l'on appelle le shark finning. Il s'agit, dans le cas présent, de pêcher des requins grâce à de longues lignes de pêche, qui font parfois plusieurs centaines de kilomètres de long, bardées d'hameçons sur lesquels sont disposés des appâts. Une fois le requin hameçonné, il sera hissé à bord du bateau, où on lui coupera ses ailerons et ses nageoires. Dans la grande majorité des cas, le requin est toujours vivant à cette étape-là de la procédure. Il sera ensuite rejeté par-dessus bord, où il mourra malheureusement de suffocation dans de longues souffrances, puisqu'il lui sera impossible de nager et donc de respirer. Ces ailerons seront alors envoyés en Asie du Sud-Est, principalement à Hong Kong et en Chine, pour la traditionnelle soupe d'ailerons de requin. Mais on pourra également en retrouver dans des produits pharmaceutiques où ils feront la promotion de propriétés soi-disant curatives. Or, aucune étude scientifique démontrant la moindre vertu thérapeutique n'a été publiée à ce jour. Et malgré cela, c'est plus de 100 millions de requins qui sont tués chaque année pour le plaisir d'une minorité. Une autre grande problématique que je vais aborder ici sont les prises accessoires, et notamment celles liées à la pêche au thon. Aujourd'hui, le thon est capturé par deux grandes méthodes. La première et la plus utilisée est la pêche à la senne. Mais cette technique capture également de nombreuses espèces non souhaitées. C'est ce que l'on appelle les prises accessoires. Le ratio entre le thon et le requin est ici relativement faible, mais comme les volumes sont très importants, le nombre de requins tués est également très important. On parle ici de 4 millions de tonnes de prises par an pour la pêche à la senne. Mais la pêche la plus destructrice pour les requins est l'utilisation des palangres. Le ratio est ici de 1 pour 1. C'est-à-dire que pour chaque thon pêché, il y a un requin tué également. Enfin, la dernière problématique que je vais aborder avec vous ici est liée aux accidents entre des surfeurs baigneurs et les requins. Ces dernières années, nous avons pu constater une augmentation du nombre de ces accidents, notamment au large de l'île de la Réunion. Avant d'aller plus loin et de créer une éventuelle polémique, je tenais à préciser que j'étais bien conscient de la peine et du chagrin des familles et des proches des victimes. Mais avant de vouloir massacrer tous les requins vivant au large de l'île de la Réunion, essayons de regarder les faits de manière objective. L'île de la Réunion a connu une explosion démographique incroyable durant ces 40 dernières années, passant d'environ 450 000 habitants au double aujourd'hui. Mais cette explosion démographique a eu des conséquences désastreuses sur la qualité de l'eau côtière entourant l'île. De nombreux polluants et déchets sont déversés tous les jours dans l'océan, que ce soit par les ravines qui charrient les saletés, les animaux morts ou autres, ou que ce soit à cause des stations d'épuration qui n'ont plus la capacité suffisante pour filtrer l'eau en conséquence. Aujourd'hui, un tiers des stations d'épuration de l'île de la Réunion sont soit sous-dimensionnées, soit n'existent même pas. De plus, la pêche intensive de ces dernières années a lourdement affecté la population de poissons locales, mais également la population de requins des récifs, devenue quasi inexistante aujourd'hui. Ces requins des récifs avaient, hormis leur fonction de régulation de la vie sur le récif, comme autre fonction d'éviter la surpopulation des requins tigres et bulldogs passant au large des côtes. Il n'était pas rare en effet de voir plusieurs requins des récifs s'attaquer et chasser des tigres et bulldogs s'aventurant trop près de leur territoire. Mais avec leur quasi-disparition, les tigres et bulldogs se sont maintenant rapprochés des côtes.
Avec l'arrivée de nombreux métropolitains et leur volonté de changer les habitudes locales, de nombreuses choses ont évolué. Et notamment l'explosion des activités nautiques, comme le surf, la plongée ou plus simplement la baignade. La mise en place d'une réserve marine a donc été essentielle. Malheureusement, les bouées servant à délimiter les limites de la réserve agissent bien malgré elles comme des CP. Il est habituel, en effet, de voir des moules et autres bivalves élire domicile sur les cordages de ces bouées servant à délimiter la réserve. Ces petits animaux attirent leurs prédateurs, de plus grands poissons, qui attirent, bien malgré eux, des requins, à la limite même de la réserve marine. Donc pour résumer, la quantité de poissons près des côtes a diminué. Le requin des récifs a quasiment disparu. C'est maintenant le requin tigre et le requin bulldog qui sont devenus les nouveaux locataires des récifs. Ils sont beaucoup plus agressifs, car plus territoriaux et très peu de poissons. Le nombre de sports et d'activités nautiques a également vu son chiffre exploser. Les conditions à risque ont donc logiquement vu leur chiffre augmenter depuis ces 4 dernières décennies. Et malheureusement, plus de conditions à risque signifie plus d'accidents. Le plus désolant est que ces accidents ont incité les élus locaux à annoncer une capture de requins afin de réguler la population locale. Comprenons-nous bien, capture signifie ici massacre et régulation signifie ici extermination. Ces captures se font via des palangres de surface qui, une fois appâtés, attirent énormément de prédateurs, dont une grande majorité de requins. Le raccourci est dès lors très vite trouvé pour annoncer qu'une importante population de requins vit près des plages. Logique si on place des appâts tout autour de l'île. Au niveau mondial, sur les 26 dernières années, il y a en moyenne 6 attaques mortelles de requins par an. Comparativement aux moustiques qui tuent plus de 2 millions d'êtres humains chaque année, aux lions qui tuent 200 personnes, ou même à la chute de noix de coco qui cause le décès de plus de 100 personnes par an, le requin reste un petit joueur. Sans compter la foudre qui, à elle seule, tue une douzaine de personnes par an, rien qu'en France. D'ailleurs, l'image du requin mangeur d'hommes peut très vite être balayée, car toutes ces attaques font état de morsures dites exploratoires, ce qui signifie que le requin relâche sa proie au lieu de la dévorer entièrement. Malheureusement, les attaques sont souvent importantes dues au gabarit des requins et peuvent de ce fait parfois être fatales. Les médias jouent un rôle très important ici, en relayant l'information beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus importante. Donc, malgré le fait que les activités nautiques se sont grandement développées durant ces 30 dernières années, on peut remarquer que le nombre d'accidents reste constant. Nous devons réapprendre à vivre en adéquation avec la nature. Nous devons être une part de la nature et non pas être à part d'elle. Apprenons à rester humbles et surtout, n'oublions pas que l'océan est le territoire des requins et non pas le nôtre. Au fait, le chiffre qui apparaît ici en dessous correspond malheureusement au nombre de requins tués depuis que vous regardez cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais profiter de ce moment pour rendre hommage à un grand monsieur qui est parti beaucoup trop tôt. Il s'agit d'un photographe-réalisateur canadien qui a dédié sa vie à la protection des requins et à les présenter au public sous un meilleur jour. Il s'agit de monsieur Rob Stewart. Il a réalisé les documentaires Sharkwater et Revolution, que je vous invite d'ailleurs vivement à découvrir. Il nous a malheureusement quittés lors d'une plongée profonde durant le tournage de son 3e film documentaire, Sharkwater Extinction. Il s'agit d'un documentaire qui avait pour but de dénoncer le massacre des requins et la diminution effrayante des populations de requins partout dans le monde. Le documentaire verra bien le jour, je vous mettrai d'ailleurs le lien sous la vidéo. Malheureusement, fin janvier, les requins ont perdu leur plus fervent protecteur. Il me semblait donc tout à fait normal de lui rendre hommage, spécialement dans un épisode comme celui-ci. Voilà, merci encore à toutes et à tous pour avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu malgré les faits accablants qui y sont démontrés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire ici en dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Récifalement vôtre.